sans rien faire. Non, on passe par différentes étapes. Et le Seigneur commence à nous apprendre. Parfois, l'apprentissage, ça fait mal. Il y a des moments de douleur. Mais tous ces moments d'adversité, tous ces moments que nous pouvons vivre et expérimenter dans ces chemins, cela nous sert à quelque chose. Et il y a beaucoup d'hommes dans la Bible qui ont vécu des moments de beaucoup d'adversité, où ils se trouvaient face à la mort, où ils se trouvaient face à un problème géant, un problème qu'ils ne pouvaient pas solutionner. Hein? On a trouvé par exemple Abraham. Il voulait avoir une descendance. Il voulait avoir des enfants. Mais sa femme était stérile. Elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfants, elle ne pouvait pas concevoir d'enfants. Le Seigneur un jour lui a fait une promesse. Et il s'accrochait à cette promesse. Mais cette promesse n'arrivait pas, elle ne s'accomplissait pas. Et le temps passait, le temps primait, le temps était là, et puis voilà, et il se disait, Seigneur, mais quand est-ce que ça va arriver? Mais le Seigneur, un jour, il lui a répondu. Il est venu un jour lui rendre visite à Abraham dans sa tente. Et il a parlé comme un ami avec Abraham. Il lui a dit, tu sais, Abraham, dis-moi une chose. Est-ce qu'une fois dans ta vie, est-ce que tu as compté les étoiles dans le ciel? Essaye de compter les étoiles dans le ciel. Et Abraham a essayé de compter les étoiles dans le ciel. C'est impossible, n'est-ce pas? Est-ce que vous-même, vous savez essayer de compter les étoiles? Quand il y a des nuits comme ça, qu'on peut voir toutes les étoiles. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais petite. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai commencé à compter. Après, bon, je me fatiguais parce que je me perdais. Je n'arrivais pas. Le Seigneur a dit à Abraham, tu sais, comme tu vois toutes ces étoiles-là, tu ne peux pas les compter. Tu auras une descendance pareille. Alléluia. Tu ne pourras pas compter ta descendance, parce qu'elle sera si grande comme le sable dans la mer aussi. Alléluia. Personne ne peut arriver à compter le sable dans la mer. Mais il n'y a que le Créateur qui peut le faire. Et il a fait des choses extraordinaires pour cet homme. Un jour, Moïse menait le peuple pour la libération, pour la délivrance de l'esclavage. Il y a l'ennemi qui les persécutait derrière. Il y avait la mer en face. Qu'est-ce qu'il peut faire devant la mer? Se jeter et se noyer devant l'océan qui était là devant eux? Non. Il se rappela qu'il y a quelqu'un qui est plus puissant. C'est lui qui a créé la mer, les cieux, la terre, les étoiles, la lune. Et c'est lui qui peut commander les saisons. C'est lui qui peut commander l'univers. C'est lui qui peut faire que le soleil s'arrête pour un moment. Même si cela paraît invraisemblable. Le Seigneur peut le faire pour toi et pour moi. Amen. Car quand il est en plan dans ta vie, personne ne peut le détourner. Et il sait très bien ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Si toi, tu le laisses faire. Alléluia. Amen. Donc les circonstances, mon frère, ma soeur, mon ami, ne peuvent pas gouverner ta vie. Ne laisse pas que les circonstances. Je ne sais pas quelle est la circonstance qui est devant toi. Quelle est la montagne qui se dresse devant toi ce soir, dans cet instant même? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est une situation économique très dure? Est-ce que c'est un problème familial très fort? Qu'est-ce que c'est? Moi, je ne sais pas. Mais Dieu connaît ton cœur. Amen. Et ces circonstances, il ne faut pas que tu laisses que ces circonstances s'abattent sur toi et que tu succombes devant ça. Parce que tu n'es pas tout seul. Le Seigneur est avec toi. Ça paraît facile de le dire. Ça paraît très facile de dire, oui, le Seigneur est avec nous. Mais dans ces moments-là, je ne vois pas. Je ne vois pas d'issue. Je ne vois pas la sortie. Je vois juste du noir. Il n'y a pas une lumière. Je ne peux pas être éclairé. Mais le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Amen. Le Seigneur est toujours au contrôle de toutes choses. Dans cette somme-là, dans les 5 premiers versets, on voit que cet homme, il commence à exalter le Seigneur. Il dit, l'Éternel est ma lumière. Amen. Il était dans un moment sombre dans sa vie, dans un moment de conflit, dans un moment où il était persécuté. On voulait ôter sa vie, on voulait le tuer. Mais il a dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Est-ce que tu pourras dire ce soir ça devant le Seigneur? Oh, le Seigneur, l'Éternel, mon Dieu, il est ma lumière.
Et même si je suis dans une nuit sombre, le jour se lèvera sur moi, car l'Éternel est avec moi. Alléluia! Il est merveilleux. Dis, l'Éternel est mon soutien. Il est le soutien de ma vie. De qui n'aurais-je peur? Quelle est ta crainte? Quelle est ta peur? Si le Seigneur t'a délivré, si le Seigneur t'a donné un statut d'enfant du roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. Tu sais qui était le premier homme qui a eu crainte, qui a eu peur? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Qui était le premier homme qui a expérimenté la peur? Qui? Adam, bien sûr. Pourquoi il a eu peur? À cause du péché. Il a désobéi le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait? Avec sa peur, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché. Il s'est dit, comme un petit enfant, mon père, il ne va pas me trouver. Et si je me cache ici dedans, il ne me trouve plus. Mais du Seigneur, on ne peut pas se cacher. Il a expérimenté ses sentiments, car il avait déjà chuté, n'est-ce pas? Et depuis Adam jusqu'à nos jours, on expérimente ces sentiments-là. Il n'est pas encore disparu. Et la peur envahit les cœurs de l'homme, les cœurs de la femme, les cœurs des enfants. Depuis petit, les enfants, parfois, ils ne connaissent même pas et ils ont peur. Moi, je vois Catalina, parfois, elle a peur. Des choses, moi, je ne lui ai pas appris ça, avoir peur. Mais elle a peur, c'est un sentiment qui est là. On vient avec. Mais quand on connaît le Seigneur, même si tu expérimentes la peur, tu sais que ce puissant géant est avec toi. Que ton Créateur, celui qui te connaît mieux que toi-même, il est avec toi. Et qu'il ne te délaisse pas parce que sa parole est vivante. Et sa parole s'accomplisse. Amen. Alors cet homme, il a commencé à exalter le Seigneur. Il dit, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, parce il était au milieu d'une guerre. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il voit et il est juste. Et il ne permet pas que les justes vivent ces choses-là. Il ne permet pas que ces choses-là t'arrivent. Dans le psaume 91 dit, 10 000 tomberont à ta droite, 10 000 et des milliers à ta gauche. Mais à toi, nul n'arrivera. Pas de mal. Ça ne te touchera même pas. Car tu es mon élu, tu es mon enfant. Tu as donné ton cœur à moi, alors moi je vais te récompenser. Moi je suis là pour te défendre. Je suis ton bouclier, je suis ton refuge. Je suis ta haute retraite. Alléluia. Gloire à Dieu. Si une armée se campait contre moi, en fait il avait tellement confiance dans le Seigneur qu'il se disait, même si une armée très très grande vient contre moi, je serai vraiment à l'abri, car le Seigneur est avec moi. Et il continue à dire, si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Plein de confiance. Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est qu'avoir vraiment plein de confiance en quelqu'un? Quand un enfant, par exemple, a faim, un petit enfant, un bébé, il a faim, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure, n'est-ce pas? Il s'exprime en pleurant. Et est-ce qu'il est inquiet? Vous croyez que ce petit enfant, il est très inquiet? C'est qui doit s'inquiéter? Sa maman, ses parents. Il faut aller chercher le lait pour lui donner, n'est-ce pas? Alors, c'est les parents qui s'inquiètent parce que nous, on est en charge de cet enfant. Lorsque toi, tu cries, car tu es dans la détresse, car tu es dans la difficulté, car tu éprouves une difficulté très grande, tu traverses une tribulation, il y a quelqu'un qui est en charge de toi. Et ce quelqu'un s'appelle Jésus. Amen. Il court tout de suite, il dit, mon enfant, il a besoin de moi. Quand tu cries, tu pleures, le Seigneur est là. Et il te donne ce dont tu as besoin. Alléluia. Alors pourquoi tu restes dans cet état-là? Pourquoi tu veux rester dans ta détresse? Pourquoi tu veux rester face à ton adversité en train de la contempler, en train de pleurer et de penser que tu es tout seul? Non, le Seigneur est avec nous. Amen. Il est mon berger. Alléluia. Je ne manquerai de rien. Et rien, c'est rien avec le Seigneur. De rien. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il continue. Encore, il dit, Dieu demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes les temples du Dieu vivant. Amen. Et ce que nous devons vraiment désirer, c'est que son esprit habite en nous. Que son esprit nous guide à toute vérité. Amen. On ne doit pas avoir crainte de toutes ces choses qui s'accablent, de toutes ces choses qui peuvent s'accumuler, qui peuvent venir contre nous. Des difficultés que parfois on ne prévoit pas, on ne sait pas ce qui va arriver demain.
mais parce que notre vie entre les mains du Seigneur, on se confie dans notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Et jusqu'à verset 5, on voit que cet homme-là, il exalte le Seigneur. Il dit, Seigneur, moi, vraiment, j'ai ma confiance en toi. Tu me protèges, tu es mon tabernacle. Tu es tout pour moi, Seigneur. Amen. Après, il dit, oui, mes ennemis, même je vois que mes ennemis tombent et tout ça. Bon, voilà, il a une confiance vraiment merveilleuse. Et du coup, dans le verset 7, on voit quelque chose qui arrive là. Il dit, on dirait qu'il redevient humain. Et il se dit, Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi. Mais regarde-moi là où je suis dans un trou. Je ne peux plus. Dans le verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Éternel, écoute ma voix. Après qu'il ait dit, Éternel, tu es ma lumière, Éternel, tu es mon rocher, Éternel, tu es tout pour moi. Après, il y a la faiblesse qui apparaît, il y a le doute. Les cœurs vacillent, n'est-ce pas? Et cela nous arrive, nous aussi. Il y a dans ces moments-là où on se sent fort et on est là. Et du coup, ouf, comme quand ça dégonfle, on dirait qu'on se dégonfle. Et on dit, Seigneur, mais alors, Seigneur, regarde. Regarde-moi, Seigneur. Écoute ma voix, je t'invoque. Est-ce que tu as entendu, Seigneur, que je t'invoque? Tu as entendu mon cri? Aie pitié de moi. Exauce-moi, réponds-moi. Dis-moi quelque chose. Je n'entends pas ta voix. Je ne vois pas d'issue, je ne vois pas de sortie, Seigneur. Après, il se dit, mon cœur, dis de ta part, cherche ma face. Amen. Cherche ma face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Alléluia. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Même si tu as manqué le Seigneur et tu te réponds, le Seigneur, il va t'entendre. Car un cœur repenti, le Seigneur ne va pas le repousser. Et le Seigneur, il entend les cœurs qui sont repentis, les cœurs qui s'humilient devant lui. Même si tu as fait des erreurs, le Seigneur, il va t'entendre, car tu te réponds devant lui. Et il vient, il étend sa main puissante et il te sort de là où tu es. Alléluia. Amen. Ne me cache point ta face. Ne me cache point ta face. Après, il dit, même si ma mère, même si mon père me laisse, Seigneur, tu vas me recueillir, car tu es tout pour moi, Seigneur. Alors, il y a cette espèce, on dirait, de faiblesse, peut-être qui apparaît encore dans le cœur de David. Il est un peu troublé à cause de cette adversité qu'il est en train de vivre. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? On voit que nous, dans certains moments, on vit aussi ces choses-là. Hein? On vit ces choses-là, mais il ne faut pas laisser que ces circonstances, même s'ils sont vraiment très adverses, il ne faut pas que cela gouverne notre vie. Il ne faut pas que tu marches dans la peur. Moi, je vois les personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne craignent pas l'Éternel, qui marchent dans la peur, et parfois je ne comprends pas. Mais du coup, je me dis, Seigneur, c'est vrai. C'est que les gens, ils ne te connaissent pas. Et ils ont peur. Vraiment, ils ont peur. Même de sortir, même ils ont peur de n'importe quoi, de quelque chose qui va leur arriver en sortant ou de part dans les trains. Nous, quand on prend les trains, on sort au nom de Jésus, on s'embarque dans les trains, et même s'il y a une bombe et tout ça, on sait que le Seigneur va nous garder. On est confiant. Amen. Mais les personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu, ils viennent et c'est la peur. Non, il ne faut pas mener ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas. Ils marchent dans la peur. Mais toi et moi qui avons le Seigneur, il faut parler de ces dieux merveilleux. Alléluia. Et leur dire combien il est grand, Amen. combien il est puissant, Amen. et qu'il peut les sortir vraiment de ces trous-là. Amen. Il peut les sortir du péché. Il peut en finir avec cette peur qu'ils sont dans leur vie. Donc les circonstances, premier point, il ne faut pas que les circonstances, quoi qu'elles soient, ne gouvernent pas ta vie. Qu'elles n'arrivent pas à gouverner ta vie. Non, ne laisse pas. Surtout pas ça. Hein? Dans Romains 8,37, qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu? En Romains 8,37. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alors, est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Si toi et moi, nous aimons le Seigneur, alors, même cette adversité va se convertir en quelque chose de bien. Ce mal va se tourner en bien pour toi. Car le Seigneur, il a un plan toujours. En deuxième point, nous pouvons dire, merci Seigneur.
et remercier le Seigneur. Même si la tempête se déchaîne sur nous, même si la tempête tombe sur nous, nous sommes tous trempés. Nous avons froid, mais on a un souverain protecteur. Alléluia. Il dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais, Seigneur, que toi tu me réconfortes, que toi tu es avec moi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous savons le Seigneur. En 1 Thessaloniciens 5, 18, on peut voir que le Seigneur, il nous dit, il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu. Amen. Pas quand il fait beau, quand tout va bien. Juste, ah oui, merci Seigneur, car tu m'as donné tout ce que je veux. Et quand l'adversité arrive alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas bouder et tu vas oublier le Seigneur, parce que voilà, on reçoit les bonnes choses, mais pas les mauvaises. Non, en tout temps, on doit remercier le Seigneur. Parce que même dans l'adversité, on est en train d'apprendre. Et le Seigneur est en train de nous former. Alléluia. Cela nous sert à quelque chose. C'est une école, là où chaque jour, pas à pas, petit à petit, on avance, le Seigneur nous apprend. Il nous enseigne des choses extraordinaires. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Amen. Et David dit dans le verset 6 du psaume qu'on a lu, il dit, Dieu offrirait des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Il était dans un moment comme ça, difficile, mais il avait dans sa tête le remerciement, la louange, l'adoration. Il ne faut pas que ça s'arrête, il faut que ça continue. Et même quand tout va mal, on adore, on loue, on exalte le Seigneur. Même on a le droit à être triste, bien sûr qu'on a le droit à être triste. C'est normal. On a le droit de pleurer devant le Seigneur et de dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, Seigneur? Dirige-moi, Seigneur, je ne sais pas, ressaisis-moi, qu'est-ce qui se passe avec moi? Mais même dans ces moments-là, quand tu loues le Seigneur, tu sens que ces fardeaux-là, ils s'enlèvent, ils s'en vont, ils s'en vont, ils s'en vont. Alléluia. Parce que le Seigneur est à l'œuvre dans notre vie. Alléluia. Dans le troisième point, on peut voir, confie-toi dans le Seigneur. Il ne te délaissera point. Alléluia. Quand le Seigneur te dit quelque chose, il faut le croire. S'il t'a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point, alors il faut les croire. Amen. Oh, sur quoi est-ce que tu t'appuies? Sur ton travail? Quel est ton appui? Les études, ton intelligence peut-être, ton savoir-faire, les gens que tu connais, je ne sais rien, tes parents. Sur quoi tu t'appuies ce soir? Confie-toi dans le Seigneur. Amen. Il ne te délaissera point. Les hommes peuvent manquer les promesses. Les hommes, on peut manquer toujours les choses que parfois on promet. Amen. Mais le Seigneur, quand il promet quelque chose, il dit que même pas une parole, il ne laisse tomber par terre. Alléluia. Il dit, les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Amen. Alléluia. Même pas un point dans sa parole va tomber par terre. Car quand il parle, les choses sont faites tout de suite. Alors ce que le Seigneur t'a promis, il faut les croire. Il faut les croire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur t'a amené ici. Le Seigneur a un plan pour toi. Il faut attendre dans les temps du Seigneur. Il ne faut pas que tu te précipites. Il ne faut pas que tu pleures. Parce que le Seigneur dit, mais de quoi vous vous inquiétez? Même si vous essayez de grandir un peu plus, vous n'allez pas croître de quelques centimètres. Ce n'est pas possible. Moi, je suis au contrôle de toutes choses. Moi, je donne la nourriture aux oiseaux. Moi, je réveille toutes les fleurs des champs. Elles sont belles. N'est-ce pas? Alors, si le Seigneur s'occupe de toutes ces choses qu'on voit dans la nature qui sont belles, à plus forte raison de toi et de moi, qui sommes la prunelle de ses yeux. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, dans Hébreux 13, 5, le Seigneur nous dit encore une autre parole. Hébreux chapitre 13, verset 5. Qu'est-ce qu'il nous dit? On va lire. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous savez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Alléluia. On peut le lire ensemble. Amen. 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 Alors,
Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous savez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ce n'est pas merveilleux? Amen. Est-ce que tu préfères te confier à ton travail et à ton argent? Tu préfères que ça soit le maître de ta vie, ou tu préfères que vraiment le vrai maître de l'univers, Alléluia. celui qui a l'argent, l'or, tout ce que vous voulez, les perles, les pierres précieuses, gouverne ta vie? Amen. Moi, je préfère celui-là. Je ne veux pas que ni le travail, que ni l'argent, que je cours auprès des richesses de ce monde, mais ça va passer. Alléluia. Mais si toi et moi faisons la volonté de Dieu, nous irons avec lui dans les ciels. Alléluia. Il dit, Amen. le cœur de l'homme est là où se trouve, le trésor de l'homme est là où se trouve son cœur. Où est ton cœur aujourd'hui? Est-ce que ton cœur est attaché aux richesses? Est-ce que ton cœur est attaché aux biens matériels? Si ton cœur est sur ça, là, je te dis vraiment, tu es grave. Le diagnostic est grave. Tu vas avoir un arrêt cardiaque. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas se confier dans les richesses comme ça. Parce qu'on ne peut pas avoir de maître dans la vie. Et les richesses est Dieu. Amen. Parce que le Seigneur dit, tu t'attacheras à l'un et tu haïras l'autre, ou vice-versa. Alors on s'attache et on croit vraiment au Seigneur. Cette parole qu'il m'a dit aujourd'hui. Parce que moi, je t'ai dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Dieu ne sait pas quel est le souci que tu as. Mais soyons certains que le Seigneur est à l'œuvre. Et il agira et il est en train d'agir. Parce qu'il travaille. Alléluia. Après, on peut dire que Dieu peut transformer même les malheurs, même les adversités, Amen. dans des bénédictions. Même si c'est incroyable cela. Ces moments parfois des malheurs, ces moments qu'on traverse qui sont Alléluia. amers parfois, qui nous font mal au cœur, qui nous brisent le cœur. Ces moments-là peuvent devenir des moments de joie. Il dit, Dieu changerait les pleurs en allégresse. Alléluia. Et c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas Milena qui dit, c'est le Seigneur qui le dit. Amen, Je changerai amen. les pleurs dans l'allégresse. Amen. Car le Seigneur, ces captivités, il a enlevé, il a amené ces captivités avec lui. Je ne suis plus captif de ce monde. Je suis libre. Je suis libre dans le Seigneur. Amen, amen, Alléluia. amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Oh. Dans les psaumes là, on finit, et David il finit, et il dit, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel. Il était sûr de quelque chose. Alléluia. Et toi et moi devons être aussi sûrs de quelque chose. Même que nous voyons des choses qui ne paraissent pas, on se dit, mais Seigneur, est-ce que vraiment ça va arriver? Oui, ça va arriver. Le Seigneur, vraiment, il est à l'œuvre. Et les jours où tu ne penseras pas, le Seigneur nous enlèvera de ce monde. Il viendra nous chercher. Ça va arriver, mes frères. Ça va arriver, mes frères. Il dit, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Amen. Espère en l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Alors, quelle est la recommandation là? Vraiment, ces recommandations, espérer dans le Seigneur. Amen. Il y a un autre verset qui dit, garde silence devant le Seigneur. Amen. Et il va faire. Amen. Parfois, il ne faut même pas parler. Moi, ça m'est arrivé. Parfois, je ne demande même pas les choses au Seigneur. Ils sont juste ici dans ma pensée. Ils ne sont même pas sortis de ma bouche. Et je vois la réponse. Et vous savez, ce sont des réponses qui vont au-delà de mes espérances. Au-delà de ce que je peux attendre vraiment. Alors, c'est merveilleux de marcher main dans la main avec le Seigneur. C'est dans des moments d'adversité qu'on peut aussi trouver cette intimité avec le Seigneur. Et connaître encore des choses que tu n'arrivais pas à comprendre de Dieu. C'est dans ces moments-là où tu t'humilies et tu vas au pied du Maître et tu dis, Seigneur, vraiment, merci Seigneur. Et tu remercies et tu as un cœur reconnaissant. Tu dis merci Seigneur pour ces moments qui m'arrivent. Parfois je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Mais toi tu es au contrôle de toutes choses car je suis ton enfant. Et un père ne veut pas que son enfant soit dans une situation mauvaise, n'est-ce pas? Cela nous fait mal. Et si j'ai les moyens d'aider, je vais aider. Alors le Seigneur a plus que des moyens pour nous sortir de n'importe quelle situation dans laquelle nous soyons. Alléluia. Il faut juste vraiment remettre notre vie entre les mains du Seigneur. Amen. Regardons juste un dernier verset en Romains 8, 28. On va tous lire ces versets-là. Alléluia. Romains 8, 28. «
Alléluia, gloire à Dieu. Dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Et Romains 8:37 dit, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Toutes ces choses, c'est quoi? Toutes ces adversités qui peuvent se présenter dans la vie. Hein? Si Dieu est avec nous, qui pourra être contre toi? Personne ne pourrait être contre toi. Le Seigneur, il a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre son Église. Et nous sommes son Église. Amen. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre mon Église. Amen, amen. Si tu es fidèle, tu aimes le Seigneur, tu es devenu son enfant, alors il ne faut pas avoir crainte. Même si l'enfer se dresse contre vous, il ne faut pas avoir crainte. Car le Seigneur est à l'œuvre. Alléluia. Alléluia. Et il combat pour nous. Amen. Il n'est pas mort. Il est ressuscité. Alléluia. Et il reviendra nous chercher. Amen. C'est ça la plus grande espérance que nous avons. Amen, Il ne amen. faut pas oublier, mes frères et sœurs, vraiment cette espérance, elle est énorme. Et il ne faut pas que nul, il n'y a pas de nuages devant. Il ne faut pas que les nuages viennent occulter cette lumière merveilleuse qui est le Seigneur. Alléluia. Il faut que la foi soit à l'œuvre, que la foi soit là. La foi est le lien entre le naturel et le surnaturel. Parce que les choses qu'on ne peut pas croire, il dit, c'est la ferme assurance de ce que je ne vois pas. Tu ne vois pas encore, mais les choses sont là. Les choses sont là. Alléluia. Vous ne pouvez pas contempler la beauté des étoiles. En plein jour, n'est-ce pas? En plein jour, on ne peut pas voir les étoiles. C'est dans la nuit sombre. Quand il fait très noir, ah, les étoiles brillent, c'est beau. Si tu traverses une nuit sombre, les jours se lèveront. Et bientôt tu seras exaucé. Alléluia. Amen. Soyons confiants dans le Seigneur. Que Amen. le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Alléluia. On va se mettre debout. Je me confie en l'Éternel. Oh, gloire à toi, Seigneur, qu'il est notre espoir. Amen. Je bâtis sur les rochers et qui entendra la tempête. Mon maison résistera à l'essor de ton dessus. Je bâtis sur les rochers. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Ma maison résistera. Ma maison Amen, gloire au Seigneur. Amen. Merci à notre Dieu pour ces paroles merveilleuses. Amen. On va ramasser notre offrande et trésor. J'invite à la sœur Estélia, s'il vous plaît, on va ramasser notre offrande. Pour louer notre Seigneur aussi. Amen. C'est l'offrande matérielle.